Salut, c'est Patrick et dans cette vidéo, je vais vous donner 4 erreurs à ne plus commettre si vous voulez bien négocier votre salaire pour votre futur poste, votre futur stage, votre futur, peu importe. Si vous voulez bien négocier votre salaire, ne faites plus ces 4 erreurs que je vois systématiquement en entretien. La première erreur, elle consiste à parler tout de suite d'argent, tout de suite de salaire. Non, vous êtes au premier entretien, intéressez-vous à l'entreprise, au poste, essayez de voir s'il y a un feeling, si ça match avec votre ambition personnelle, si le poste convient finalement à vos besoins et si aussi votre profil convient aux besoins de l'entreprise. Ne parlez pas d'argent, sauf si votre interlocuteur en face ouvre le débat là-dessus. Mais ne vous montrez pas comme un candidat qui semble être uniquement drivé par une motivation pécuniaire. 2. Arrêtez de parler en net. Lorsqu'on vous demande quel est votre salaire ou quelles sont votre prétentions salariales, généralement, on vous demande votre prétention salariale annuelle brute. Donc, c'est 35 KE, c'est-à-dire 35 000 € par an, 45 KE. Arrêtez de parler en 2000 net, en 3000 net, en 4000 net. C'est pas comme ça qu'on doit exprimer les choses. Vous verrez que sur les annonces, les salaires sont exprimés en salaire brut annuel. Voilà, moi des fois j'ai des candidats sur des CDI qui me parlent comme s'ils étaient freelance ou comme s'ils étaient, voilà, ils me parlent de salaire à l'heure, quoi. Je suis à 11 € de l'heure, 30 € de l'heure, c'est pas comme ça. Et ne parlez du variable que en plus, c'est-à-dire dites, moi je cherche idéalement 45 KE plus voilà, de la participation intéressement, j'aimerais bien qu'il y ait un variable, voilà. La troisième erreur, c'est se montrer inflexible. Vous avez dans votre tête le salaire idéal et le salaire palier sur lequel vous ne voulez pas descendre. Pas de souci, mais ne vous montrez pas inflexible. Donnez toujours des signes finalement de possibilité d'ouverture de négociation au client. Si vous vous montrez inflexible, par défaut, un client qui pourrait peut-être d'ailleurs faire un effort ou peut-être vous offrir un variable ou quelque chose, il va passer à côté de votre candidature parce qu'il va dire tiens, le candidat il est rigide, bon on pourra pas négocier, allez on passe à un autre candidat. Donc montrez-vous flexible, donnez l'impression d'être flexible pour mieux négocier. Et la quatrième erreur, c'est une erreur qui arrive parfois, c'est le candidat qui est hors marché. Il y a des candidats des fois qui ont des salaires astronomiques. Alors ça, c'est plutôt des choix de carrière. Moi, ça m'est arrivé, j'avais une candidate qui était dans une entreprise où le variable c'était 50 000 €, voilà. Ce qui faisait forcément que la candidate, elle était hors marché parce qu'à chaque fois qu'elle cherchait un emploi, finalement, c'était difficile de renoncer à 50 000 € de variable sur une année. Donc voilà. J'espère que ces conseils t'ont plu. Dis-moi en commentaire quelle est l'erreur que tu commets le plus souvent, ou en tout cas l'erreur qui t'arrive de commettre quand tu négocies ton salaire. Donc tu me laisses ça en commentaire et pense à t'abonner, à liker. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!